ce matin sur le bénéfice de la révélation. Merci pour ta présence, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, éternel, toi qui es au-dessus de tout nom, Seigneur. Personne n'est comme toi, éternel. Merci Seigneur pour cette atmosphère ce matin. Merci pour ta présence, merci mon roi. Merci parce que tu vas nous parler maintenant. Alléluia. Jésus. Alléluia. Que ton règne vienne. Toi qui es présent. Que ton règne vienne. Toi qui es là. Que ton règne vienne. Toi qui agis. Alléluia, Maranatha. Laisse que tu règnes, oh Dieu. Laisse que tu règnes, oh Dieu. Laisse que tu règnes, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Acclame le Seigneur, va tous des cris de joie vers les rochers de notre salut, vers le roi glorieux, vers Adonai Shama, vers les lions de tribu de Juda, qui le règne à jamais. Alléluia, il est notre Dieu. Alléluia. Amen. Je me sens petit par rapport à la gloire qui est en train d'éclater en ces lieux.
Je dis, je me sens petit par rapport à la gloire que je sens en ces lieux. Si vous pouvez m'aider à saluer votre voisin et le souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. Je vous salue au nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, celui qui est, qui était, qui régnera. Amen. J'aimerais partager avec nous ce matin sur le bénéfice de la révélation. Le bénéfice de la révélation. Si celui qui vend a besoin de bénéfice, si celui qui fait quelque chose a besoin qu'on le rémunère, laisse-moi vous dire que celui qui a la révélation, lui aussi a sa rémunération. Oh, gloire à Dieu. C'est la suite d'un message que j'avais parlé sur la révélation, et ça c'est la deuxième partie. Pour ceux qui étaient, on avait dit que la révélation, c'est en fait l'illumination, c'est le dévoilement, tout comme l'inspiration. C'est presque la même chose. Tous ces concepts désignent la révélation, qui est le renouvellement de l'intelligence, ou une nouvelle façon de comprendre, de regarder quelqu'un ou quelque chose. C'est ce que nous appelons la révélation. Je suis en train de dire que ça peut être appelé illumination, inspiration, tout comme dévoilement. Ça désigne un renouvellement de l'intelligence, tout comme une nouvelle façon de comprendre quelqu'un ou quelque chose. C'est comme si quelqu'un qui avait sur lui quelque chose qui le couvrait dans son visage. Et on enlève, il a la capacité de voir tout ce qui se présente devant lui d'une manière claire. La révélation peut aussi être dans le sens d'être éclairé par l'esprit pour mieux voir et comprendre quelque chose. L'esprit peut t'éclairer, l'esprit peut t'ouvrir l'intelligence afin de mieux savoir et comprendre quelque chose ou quelqu'un. Laisse-moi dire que lorsque le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, cette révélation ne te laissera jamais comme avant. Ça t'apportera une bénédiction. Ça t'apportera un bénéfice. Alléluia. Alors que tout le monde avait chacun son interprétation du Christ, Jésus leur demandait, qui suis-je? Certains ont dit que tu es Jean-Baptiste, d'autres tu es Jérémie. Et chacun avait sa révélation. Et que dites-vous que je suis? Laisse-moi te dire que nous avons tous la révélation selon le pasteur David. Nous avons la révélation selon le pasteur Joël. Il y a la révélation selon le pasteur Patience. Mais quelle est la révélation selon toi? Il est vrai qu'on avait interprété tout ce que les gens disaient de Christ. Mais finalement, Christ a rétorqué la parole pour leur demander, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pendant que tous les disciples présents tergiversaient pour répondre, et Pierre a eu la révélation nette et claire. Pour avoir bien et mieux répondu à la révélation, il a tapé juste vers la révélation. Et le Seigneur lui a dit que si quelqu'un tape juste à la révélation, il ne manque pas de recevoir une bénédiction, de recevoir un bénéfice. Voilà pourquoi ces jours-là, le Seigneur lui donne la clé du royaume comme bénéfice de sa révélation. Il ne s'est pas seulement limité à lui donner la clé du royaume, mais lui, il lui dit encore que tout ce que tu fermeras au ciel sera fermé même sur la terre. Ça veut dire qu'il a la garantie de tout fermer à cause de la révélation. Non, il ne se limite pas seulement à lui donner la clé et la promesse, mais il ajoute de lui dire que désormais, je vais bâtir mon église sur toi. Tu es une roc. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Tout est parti de la révélation. Laisse-moi te dire que si tu as la révélation, elle ne te laissera jamais comme elle t'avait trouvé. La révélation te donnera un bénéfice.
Pierre est rentré ce jour-là avec quelque chose. Il n'avait ni vendu ni acheté. Mais la révélation lui donne une clé avec laquelle il rentre avec. La révélation lui donne une promesse sur laquelle l'église devrait bâtir. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 8, ce n'était que l'introduction. Genèse chapitre 8, quelqu'un va m'aider. Genèse 8, versets 6 à 7. 1 Roi chapitre 17, versets 2 et 3. Et nous allons lire les versets, ensuite les versets 6 du même chapitre. Genèse chapitre 8, versets 6 à 7. 1 Roi chapitre 17, versets 2 à 3. Et verset 6. Genèse 8, 6 à 7. Et 2 Rois. Moi je vais lire 2 Rois chapitre 17, verset 2. Genèse chapitre 8, verset 6, au 7e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. 1 Roi chapitre 17, verset 2 et 3. Ensuite, nous allons lire le verset 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers le torrent des Kérits. Cache-toi près du torrent qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande du soir et il buvait de l'eau du torrent. Dans ces deux textes que nous venons de lire, les questions du corbeau. Si vous avez l'occasion de rencontrer Noé et Élie et que vous les interrogez au sujet du corbeau, chacun aura son interprétation selon la révélation qu'il a dit corbeau. Je suis en train de dire que si vous interrogez, vous demandez à Élie qui est le corbeau, et vous demandez également à Noé, est-ce que tu connais cet oiseau, le corbeau? Chacun te donnera son explication. Alléluia. Selon la révélation qu'il a de cet oiseau. Voici à mon avis ce que peut dire Noé. Qui est le corbeau? Pour Noé, je pense qu'il dira que le corbeau est un oiseau désobéissant, un oiseau ingrat. Il n'est pas obéissant, il n'est pas reconnaissant. Donc le corbeau a laissé une mauvaise image, un mauvais témoignage dans le chef de Noé. Parlez-moi de tous les oiseaux sauf le corbeau. Alors que j'avais épargné les corbeaux lors du déluge, tous les autres oiseaux étaient en dehors de l'arche. Mais j'avais pris les corbeaux, je l'ai épargné. Et à la fin du déluge, j'ai demandé service au corbeau, les voilà partis, il n'est plus revenu. Ça c'est de l'ingratitude. Je n'aimerais plus entendre de lui. C'est un mauvais témoignage. Alléluia. Pendant que Noé est en train de faire ce faux mauvais témoignage, Élie s'étonne. Élie a la bouche en train de regarder, la bouche ouverte en train de s'étonner qu'on est en train de donner un mauvais témoignage du corbeau. Lorsqu'on demande à Élie maintenant de dire à son tour, quelle est pour toi l'image du corbeau? Il dira que c'est un oiseau généreux, un oiseau intelligent, un oiseau gentil, un oiseau vraiment, je ne sais comment le qualifier. Il est si gentil tel que je n'ai jamais trouvé aucun oiseau sur la terre. Et je m'étonne qu'on est en train de faire un mauvais témoignage. Quel est ce corbeau de qui on parle?
ezaka corbeau yo ya pembe mwindu to ka corbeau mosusu pendant que moi j'étais loin quelque part alors que lui aime beaucoup la chair mais on lui donnait les morceaux de chair tous les jours il venait me donner la quantité du départ c'est juste cette quantité là qu'il m'apportait et lorsque j'entends ces mauvais témoignages ça m'étonne. Donc ça devait susciter même la polémique entre ces deux personnes. Pendant que Noé a une mauvaise image, de l'autre côté, Élie a une bonne image, une bonne révélation du corbeau. Laisse-moi vous dire que personne d'entre eux n'a raison. Cela dépend de la révélation de l'un tout comme de l'autre. Alléluia. Personne n'a raison. Ça peut susciter une polémique entre ces deux personnes. Mais chacun a sa révélation. Et il est en train de dire même qu'il faut être un sorcier pour faire un mauvais témoignage comme tel. Parce que moi j'ai un bon témoignage. Je sais que c'est un oiseau obéissant. Comment est-ce qu'on peut faire un si mauvais témoignage, un méchant témoignage contre les corbeaux? Frère, pourquoi j'ai dit ceci? C'est pour nous dire, je suis en train de dire à quelqu'un que tout le monde n'aura pas le même témoignage de toi. Tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit que tout le monde n'aura pas le même témoignage de toi. À chaque endroit, à chaque niveau, chacun a une révélation de ta part. Je voulais dire que plus on interrogera les gens, autant il y aura des divergences les uns à l'égard des autres. Jamais il y aura une coïncidence de témoignages. Chacun apportera les siens, qui sera peut-être le contraire de l'autre. Alléluia. Laisse-moi vous raconter cette histoire avant de cheminer. Un papa décide d'aller acheter une ânesse avec son fils. Ils vont quitter leur village pour aller dans un autre village. Ils arrivent, ils achètent l'ânesse. Alors ils se décident, ils disent que non, comme l'animal est encore petit, c'est pas important de monter sur l'animal. Gardons-le jusqu'à ce que ça va grandir. Alors ils se sont convenus ainsi avec l'enfant. Ils ont pris l'animal et l'animal marchait seul pendant qu'il marchait à pied. Ils arrivent dans un village. Quelqu'un sort et les regarde. Il dit, hé, vous là, vous êtes des imbéciles. Vous n'êtes pas intelligents. C'est presque tous les villages qui sortent pour accompagner celui-là qui est en train de donner le témoignage, de dire que vous êtes des imbéciles, vous n'êtes pas intelligents. Qu'est-ce que nous avons fait? Ne savez-vous pas que l'animal que vous amenez là, ça a été créé pour servir de moyen de transport? Mais comment pouvez-vous acheter un animal et vous êtes en train de marcher à pied? En fait, ça devait vous servir de témoignage, d'un service de transport. Montez sur l'animal. Oh. Ils dépassent le village, ils arrivent quelque part, le père regarde son fils. Et tous se conviennent que ces gens-là avaient raison. Ils vont monter l'animal. Après, ils vont arriver dans un autre village. Lorsqu'ils arrivent, quelqu'un les regarde et dit, vous êtes des sorciers. Vous êtes méchants. Comment vous ne pouvez pas avoir pitié d'un animal, un petit animal comme ça? Vous deux là, toi avec ton fils, vous montez un animal petit, vous n'avez même pas pitié de cet animal-là. Ah! Ils dépassent ce village, ils arrivent à un autre village. Non, lorsqu'ils dépassent ce village, avant d'atteindre l'autre village, le père dit à son fils, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà que le fils va lui dire, papa, moi je suis encore fort, je suis vigoureux. Allégeons la tâche de l'ânesse, que toi tu montes. Moi comme je suis encore vigoureux, laissez-moi aller à pied. Donc c'est l'enfant qui monte le premier. Ils avancent, ils arrivent dans un autre village. Et les gens du village vont sortir et dire, ah! Toi, ce jeune homme. Donc parce que c'est lui qui était sur l'ânesse, n'est-ce pas? Alors tous les villages en ébullition sont en train de regarder. Toi, ce jeune homme, tu es méchant, toi.
Donc tu précipites la mort de ton père, au lieu que ton père qui est âgé puisse monter sur l'animal, toi qui es encore vigoureux, te voilà en train de monter sur l'animal et tes papas en train de te suivre derrière. Toi, tu es en train de chercher la mort de ton père. Tu n'es pas bon, ça. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils arrivent dans ce village. Maintenant, cette fois-là, le papa dit non, moi je vais descendre, moi, toi l'enfant, tu descends, moi le papa, je vais monter sur l'animal. Ils arrivent dans ce village-là. Un jeune homme les regarde. Ah, batata mikolo yo. Montez maman bé. Toi qui as vécu si longtemps, tu tends vers la mort. Il te reste que quelques jours. Ne peux-tu pas garder l'énergie de ton enfant, le permettre de monter sur la naisse et te voilà on ganzami likola punda muke. Ça s'appelle polémique. Ça s'appelle dilemme. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que partout où tu seras, à chaque endroit où tu passeras, il y aura toujours un témoignage et un adjectif pour te coller. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit partout où tu es passé, partout où tu passeras, il y aura toujours un adjectif. Il y aura toujours un témoignage que les uns et les autres garderont de toi. Il n'y aura jamais un témoignage unanime. Alléluia. Il y a toujours des témoignages. Jamais partout les gens auront ta vraie révélation. Il y a des gens pour qui tu es un aventurier. Paraît-il, quelqu'un m'avait dit que ils étaient quelque part et les gens parlaient que pasteur allait être le rôle d'un musicien. Ah. Pasteur allait être le rôle d'un musicien. Ah. Donc c'est la façon dont la personne est en train de nous voir. J'ai dit que tout le monde n'aura pas la révélation nette de toi. Chacun a son témoignage, il a sa révélation. Pasteur Joël, n'empêche jamais les gens de dire quoi que ce soit de toi. Tu n'as aucune raison de les empêcher. Ils ont droit d'interpréter ce qu'ils voient de toi. Si ceux-là disent que tu es un aventurier, tant mieux. Si d'autres disent que tu es un mensonger, tant mieux. Si d'autres encore disent que tu es je ne sais comment. Mais il y aura toujours quelqu'un qui te dira que tu es un homme de Dieu. Malgré tous ces mauvais témoignages, mais il y aura quelqu'un qui aura la vraie révélation de toi. Laissez-moi vous faire rire un peu. Un prédicateur était venu ici, je ne vais pas citer son nom. Était venu ici chez nous, c'est un visiteur. Vous lui avez donné le message. Ce soir-là, c'était pendant la semaine. Il était très extravagant. Très extravagant dans ses paroles, dans ses actes, tout ça. Pendant que nous, on l'observait, on disait que, oh, quel bon messager. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a une maman de l'église qui a dit, moi, je m'en bats les. Il n'a même pas appelé monté, il n'a même pas appelé pasteur, il n'a même pas appelé homme de Dieu. Mais il a dit directement, moi, je m'en bats les. Tellement qu'il était très extravagant ce soir-là. Il pensait que ici, il commençait à faire n'importe quoi. Cette maman-là l'a interprété, elle se trouve dans ses rangées ici. Alléluia. Chacun aura la révélation de toi. Tu n'as aucune raison d'empêcher les gens qu'ils interprètent ce que tu es. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 28, Pierre dit que Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé ni impie. Oh my God. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 28, vous allez lire à la maison. Pierre est en train de dire que Dieu m'a appris à ne pas regarder quelqu'un comme impie ni souillé. Oh mon Dieu, j'ai pris le Seigneur qu'il m'aide de ne pas regarder quelqu'un tel qu'il est aujourd'hui, mais qu'il me donne la révélation de ce qu'il sera demain. Oh, j'ai pris Dieu que je ne regarde pas la personne telle qu'il est là, mais que je le regarde ce qu'il deviendra. Que Dieu m'aide, que la révélation de la personne ne dépend pas de son
révélation de son apparence, de demain, de ce qu'il sera. C'est ma prière et mon désir. Si tu as une révélation de quelqu'un, laisse-moi te dire que tu mangeras les fruits. Si pas aujourd'hui, plus tard, tu auras le bénéfice de la révélation. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Je voulais dire que ayez la vision de l'aigle. Ayez la vision de l'aigle de voir loin ce que la personne sera, ce que l'église deviendra. Et attachez-vous avant que l'heure soit. Attachez-vous déjà. Parce qu'avant que tout y soit, afin que vous êtes attaché à la personne qui a la révélation, frère, vous ne manquerez pas à manger les fruits. Laisse-moi vous dire ceci, que pour les clients du charpentier Joseph, le Jésus-Christ, le petit apprenti charpentier, c'est un bon petit charpentier. Ça dépend de la révélation des clients de Joseph. Mais pour nous, il n'est pas petit charpentier. Il est pour nous un Dieu. C'est par lui que nous sommes sauvés. Nous avons la révélation d'un Dieu qui guérit. S'il est considéré comme un petit bon charpentier, mais pour lui il n'est pas un charpentier. C'est notre roi, c'est notre Seigneur, c'est notre rédempteur. C'est la révélation que nous avons. S'ils ont la révélation d'un charpentier, jamais ils ne trouveront la guérison. S'ils ont la révélation d'un charpentier, jamais ils hériteront le royaume des cieux. S'ils ont la révélation d'un charpentier, jamais ils hériteront les bénédictions qui dépendent d'un Messie. Mais nous avons la révélation d'un Messie, car il n'est pas non plus un charpentier, il n'est pas non plus fils de Marie et de Joseph, mais c'est un Dieu qui a abandonné son trône et il est descendu sur la terre. Et depuis là, nous l'avons accepté. Nous avons les bénéfices de notre foi. Nous avons les bénéfices de cette croyance. Alléluia. C'est là qu'il le prenait pour un charpentier, non pas les bénéfices que vous avez avec moi. Alléluia. Je voulais dire que nous sommes l'échantillon de celui qu'on avait considéré comme charpentier. Nous sommes la bénédiction, nous sommes fruits de sa bénédiction. Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. Nous là, qui pouvaient nous voir autrefois. Nous là, qui pouvaient nous considérer autrefois. Que Dieu puisse bénir ma femme, qui m'avait vu avant que je sois. Ah, tu n'as pas bien compris. J'ai dit que Dieu puisse bénir ma femme. J'ai dit bénis pas seulement ma femme, mais j'ai béni mon père spirituel, qui m'avait vu tel que je n'étais pas autrefois, mais c'est que je serai. Qu'est-ce que je voulais dire en fait ceci, qu'aujourd'hui, nous sommes devenus fils de plusieurs pères. Oh mon Dieu, j'ai dit qu'aujourd'hui là, nous sommes devenus fils de plusieurs pères. Alors que hier, on était fils de personnes parce qu'on nous regardait. Car non, ça ce n'est qu'un interprète. Lorsqu'on nous regardait, non, il n'est bon que pour les fous faire les bois. Personne ne croyait qu'on deviendrait licencié. Personne ne croyait qu'on aurait des enfants. On ne nous considérait pas, on ne nous regardait pas. Mais j'ai béni Dieu parce que cet homme a eu la révélation que le Seigneur le bénisse. Il n'avait pas vu ce que patience était, mais il avait vu ce que patience serait. On n'avait pas qu'au-delà de cet homme, il y a des messages. On n'avait pas qu'au-delà de cet homme, il y a des bénédictions. Mais alors que personne n'avait vu, cet homme avait déjà vu. Alors que toutes les femmes me disaient, Yende Nanyango, Maman Coco m'avait déjà vu. Et elle m'a dit, Ramashabarikondo. Oh my God. En fait, je voulais dire ceci. Qu'alors que je n'avais pas encore d'enfant, ma femme avait déjà prophétisé ici, elle avait dit qu'à cause de la bobali, tata banananga, et on n'avait vu personne de mes enfants, mais par la révélation, oh que le Seigneur te bénisse, par la révélation, j'ai dit, je voulais dire à quelqu'un ce matin, que la révélation te paiera, tu auras le bénéfice de la révélation. En fait, je voulais dire ceci, que ce petit parce que mon aka va quelqu'un me sala. Oh, ce qu'on a bien été. Somme tola taboti kalata, parce que mon aka va bien mon aïe. Tant baléga que pas non dima quitter. Alléluia. Si maman t'était s'habille comme il faut, laissez-la s'habiller. C'est ça que le bénéfice de la bénédiction. Si la femme du pasteur Joël s'habille, laissez-la tranquille, parce qu'elle a le bénéfice de la bénédiction. C'est là que le bénéfice, si elle mange, laisse-la manger. Si elle s'assoit, laisse-la s'asseoir. Ça c'est le bénéfice de la bénédiction. La bénédiction l'a payé, la révélation. Elle l'a déjà vu avant que la chose arrive. J'ai pris quelqu'un ce matin de voir au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Ne déconsidère personne, ne méprise personne, n'écarte personne, n'injurie personne, n'éloigne personne, mais aille comme un bon langage. Oh le chambarikondo.
Alléluia. Alléluia. Pendant que cet homme était encore en Mwanda, en train de s'embourber, je ne sais comment, mais cette femme l'avait vu. Elle est allée le chercher. Et aujourd'hui, cet homme est devenu une bénédiction pour plusieurs. C'est le fruit de la révélation. Soki mutuka ya diembe la simetali ye. Soki matalikola kapo eza likamura yote. Eza nefru ya révélation na ye. Rama shabarikondo. La révélation va te payer. Pendant que tout le monde recule, toi tu as la révélation. Pendant que tout le monde cherche à faire quoi que ce soit, ils disent n'importe quoi, ils critiquent, mais toi tu regardes, tu vas, tu vas aux alaboïtés. Nazo mourandera kosala. Mama nangai. Nalabi mama nangai. Ragaya masakari kondo. Azomona lelote. Ata semi tosi malanzo toteli kamute. Tozaki li bomu ya pla. Mukamona kite. Mais cette femme avait vu que dans la révélation. Que j'ai vu un Messie. J'ai vu un Messie. Malgré qu'il n'a pas de diplôme aujourd'hui, mais sa sœur me l'avait dit que j'ai vu le futur de ce garçon. Attache-toi à lui, malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il n'a pas encore. Mais ce garçon sera un grand homme de Dieu. Il sera une grande personne. J'ai vu sa vision. Oh mon Dieu, je n'avais pas encore de beaux enfants, mais elle avait vu de beaux enfants. J'avais pas encore un diplôme, elle avait vu ses diplômes. J'avais pas encore la révélation de la parole, mais le pasteur David avait déjà vu que c'est un homme de Dieu puissant. Voilà pourquoi je m'attache à cet homme. Plusieurs fois j'ai eu des sollicitations, mais je me souviens que cet homme qui m'avait pris de la bourbier, comment je peux l'abandonner? Laisse-moi m'attacher à cet homme. Quand bien même, on n'est pas encore arrivé à ce que nous poursuivons avec lui, mais je m'attache. Lui qui m'avait vu avant, il m'a donné des occasions, il m'a donné des passes. Laissez-les manger les fruits de la révélation. Ce que je pense faire pour cet homme, je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne vous le dirai jamais, je le ferai un bon jour. Par reconnaissance, je le ferai. Je sais ce que je pense faire. Je le ferai un jour. Alléluia. Il mangera les fruits. Il mangera les bénéfices de la révélation qu'il m'avait vue avant. Oh my God. Oh my God. Oh, le temps nous presse malheureusement. Faute de révélation, plusieurs, on les a collés des noms à Koufa Lobby. Frère Wana ya Madiaba. Aza lokola nzete. Oyeba iteke libumpe ekolaka. Ato mone lokola nzete lo likamute. Ata to lata patola kiloti na kati likamute. Na ina ebiso ke mukole zali. Patola kati ozasu ya kiloti te pato vimisa yo. Mais révélation ekokola. La révélation va pousser. Je suis en train de voir quelqu'un, non comme ce qu'il est aujourd'hui. Malgré que nous avons été dans l'institut Bisumba, et ça les camoutés to Sumba, on a été dans la terre. Tant que tu as dit que tu collabores, tu as dit que tu as dit que tu as mabélé. Si tu as dit que tu as madame la qui t'a mabélé. Mais personne ne croyait. Il y avait personne qui avait la révélation. On pensait que tu reçois la Bisumba. Tu as comment la Bisumba, mais tu as la Bisumba. My God. My God. My God. Laisse-moi chuter ce matin de vous dire que n'entreront au ciel que ceux qui ont la révélation du Fils qui fait entrer les gens au ciel. Oh, tu n'as pas bien compris. Je suis en train de dire que ceux qui entreront au ciel, ce sont les gens qui ont pris le risque de croire à celui qu'ils n'ont jamais vu. De celui qu'ils ont seulement entendu parler, mais ils ont cru qu'il est le sauveur, il est le Seigneur, il est le libérateur, c'est lui le chemin qui conduit vers le Père. Nous avons pris ce risque de croire à cet homme. N'entreront au ciel que ceux qui ont la révélation. Écoutez ceci. Si vous interrogez un officier de la justice romaine au sujet de Christ, il vous dira que Christ était un imposteur. Il ne vous dira jamais qu'il était sauvé de l'humanité. Pour lui, il est resté dans les annales. Là, je crois que c'est en Israël. Ils ont resté dans les archives qu'il y a eu un certain Jésus. On l'a collé l'étiquette d'un imposteur. Et si vous interrogez les religieux de cette époque, que pensez-vous de Jésus? Ils vous diront que Jésus c'est un secteur.
c'est la révélation qu'ils ont de lui. Mais ce qui me réjouit, que si eux considèrent Christ comme n'importe qui, nous les considérons comme notre sauveur. Nous les considérons comme celui qui nous donne du repos. Nous les considérons comme de qui dépendent nos bénédictions. À cause de la révélation, les brigands crucifiés avec Jésus avaient eu pour bénéfice le royaume des cieux. Oh, j'ai dit qu'à cause de sa révélation, alors que son voisin regardait Jésus et lui disait que sauve-toi, n'est-ce pas, tu disais ceci, tu disais cela, il est considéré comme il était aussi un malfaiteur. Mais l'autre qui était à gauche, sur sa droite, il avait vu la révélation de la personne. Il lui dit que ce monsieur n'est pas comme nous autres, c'est lui qui a la clé, qui fait accéder les gens au paradis. Et il a tourné son regard. Vous pouvez lire Luc chapitre 23, verset 35 à 43. Je suis en train de dire que la personne qui a été crucifiée avec le Seigneur, à cause de sa révélation, il a accédé au royaume des cieux. Or, pour son voisin, Jésus était un brigand comme eux. Tandis que pour lui, il était le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et pour ceux qui les regardaient, la Bible dit qu'on les regardait, on disait qu'il mérite ses sorts à pousser à Zui. Mais les brigands n'ont pas dit ça. Lui, il avait la révélation. Et voilà Christ est sur la croix. Voilà Christ est sur la croix. Voilà Christ est sur la croix. Ces brigands vont hériter le royaume des cieux. Et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Les Seigneurs lui disent, non, ça ne sera pas pour plus tard, mais aujourd'hui même, la révélation que tu as eue de moi te donne la possibilité d'accéder au ciel. Oh my God, que quelqu'un ait la révélation de cette église, non telle qu'elle est aujourd'hui. Que quelqu'un ait la révélation du pasteur Joël, du pasteur David, des hommes qui sont ici tout comme les femmes. De ne pas regarder les jeunes filles tout comme les jeunes garçons, tels qu'ils sont aujourd'hui, mais regardez-les tels qu'ils seront demain. Prenez le risque de croire parce que vous croyez. J'ai dit prenez le risque de vous engager. N'ayez pas trop de conditions. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir de quelqu'un. Les brigands étaient là sur la croix. Ils n'avaient pas la même interprétation que son voisin. Lui, il a seulement cru que celui-ci, c'est celui qui a la clé du royaume. Alléluia. La Bible dit que cet homme est aujourd'hui au paradis. Oh my God. Yokanabiso, si pour nous besoin ni baptême, besoin ni affermissement, ba délivrer ta yete, à côté ta retraite té, mais lola est soldé ba condition soit tumta kota na lola, ba so be matipo eta kota na lola, le kolo zui risque ndima, mama nanga. Mama nangai na lobi le kolo zui risque ndima, baptême to baptême kelevé, ngeta kota na zulu. Baptême to baptême té, les lois sont mon tata. Ces jours-là, ces messieurs, alors que nous on court pour chercher les délivrances par-ci par-là, cet homme n'a même pas été délivré. Il n'a même pas suivi un séminaire. Il n'est pas allé dans une retraite. Mais rien que par la révélation lui a fait accéder le royaume. Je suis en train d'annoncer quelqu'un ce matin qui, à cause de la révélation, il y a des conditions qui vont tomber. Ah, j'ai dit qu'il y a des conditions qui vont tomber. La révélation te fera asseoir avec les grands. Parce que tu avais vu avant que tout le monde voit. Oh le chakari combo. Avant que tout le monde voit. Toi tu avais vu. À la croix, Christ est défiguré. Sur son visage, il y a crachat mélangé de sang. Qui pouvait le reconnaître? Méconnaissable. Personne ne pouvait y penser que c'est par lui qu'on pouvait accéder au royaume des cieux. Mais les brigands regardent et voient, malgré la sueur, malgré les blessures, malgré ce qu'il est défiguré. Mais en lui, je vois la révélation du ciel. En lui, je vois la clé du ciel. En lui, je regarde ces messieurs. Il viendra s'asseoir à côté de son père et en train de juger les humains. Voilà pourquoi je dois précéder les événements. Je ne vois pas que c'est un imposteur. Je ne vois pas que c'est un aventurier. Mais c'est un sauveur. Je crois à son futur. Je crois à son futur. Non pas ce qu'il est aujourd'hui. Même s'il est défiguré. Même si son visage est délabré. Je suis en train de croire que le futur de ces messieurs sera un futur glorieux. Oh gloire à Dieu. Laisse que l'église s'élève pour se recueillir devant Dieu. Le bénéfice de la révélation. Ne regarde personne tel qu'il est ce matin.
Ne déconsidère pas un organisme ni une organisation. Mais ça sera grand, je te dis. Ça sera grand ce que je te dis. Ça sera grand, ça sera grand, ça sera grand. Ne regarde pas ça aujourd'hui. Tu ne seras pas ce que tu es maintenant. Que le Seigneur ouvre quelqu'un les yeux de voir ce que tu seras. Que le Seigneur ouvre quelqu'un les yeux de voir ce que tu deviendras. Que le Seigneur ouvre les yeux à quelqu'un de voir ce que tu seras capable. Je suis en train de dire que le Seigneur t'ouvre les yeux. Pendant qu'on a les mains levées vers le ciel, on adore celui qui change. Celui qui change nos destinées. Celui qui change nos destinées. Il connaît les virages. Il connaît les collines. Il connaît également les traversées de nos destinées. Oh Dieu, merci. Oh merci. Dieu connaît la destination de chacun. Tu ne seras pas tel que tu es aujourd'hui. S'il faut te comparer à ce que tu seras, j'aimerais te dire que tu seras grand. Oh, tu seras grand. Tu seras grand. Tu seras grand. On élève les mains vers le ciel. Oh, alléluia. Alléluia. Oh là là, shababababa. Libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes. C'est celui qui nous a libérés. Et nous marchons droit vers notre destinée. Nous marchons droit vers notre futur. Un futur meilleur. Un futur glorieux. Un futur béni. Il y a une révélation. Ne me regardez pas tel que je suis. Ne me considérez pas ce que je peux. Ce que je ne peux pas aujourd'hui. Mais ce qui est en moi. Je suis une grande personne. Alléluia. 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 La révélation. Le bénéfice de la révélation. Je ne sais pas. Oh Lord. Oh Lord. Tu es malade, c'est pourquoi tu restes assis ou comment?